elle est portée au côté droit, dans un fourreau entièrement réalisé en fer, ce qui est une prouesse technologique à cette époque. Les épées à cette époque sont relativement courtes et s'utilisent autant des stocks que de taille lorsque le combattant a perdu sa lance. L'épée pèse moins de 600 grammes. Le bouclier, quant à lui, destiné à se protéger des armes adverses, il est en bois et parfois recouvert de peau ou de tissu. Une bosse sans... Le premier exercice qui va vous être présenté est une suite d'enchaînements de coups sur des quintaines afin d'éprouver la précision et la coordination des mouvements. Ouh, ah, ouh, ah. Bon, je crois que c'est unanime. Nous allons de ce que pouvait être un champ de bataille et tenter de faire fonctionner le char en coordination avec les fantassins. Vous êtes les plus beaux du monde! Ainsi les extrémités gauche et droite de ces deux armées. Les fantassins doivent donc être attentifs à se placer devant eux et aux chars de combat lançant leurs javelines. Vous pouvez constater que le choc est très impressionnant. Là, ce coup de pain, c'est pas mal. Victoire. Vous voulez le revoir encore une fois ? Il est courageux, hein? Alors, prêt pour le choc? Donc, imaginez ces colonnes les unes à côté des autres. Les fantassins ne pouvaient faire qu'aller par l'avant. Ils avaient des couronnes, moi je suis sur le char. Et vous pouvez les encourager. Combat des chefs. Oh là, mais ils se sauvent.
cette animation unique en Europe. On peut applaudir l'association Les Portes de l'Histoire avec leurs deux Haflingers, Nouillette et Roudoudou. C'est les deux chevaux, Nouillette et Roudoudou. On peut applaudir très fort les fantassins de l'association Les Léouki et de son partenaire, l'association Orbis Terrarum. Et enfin, nous remercions l'organisation pour son accueil et bien sûr le parc archéologique. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce groupe? Des Portes de l'Histoire. Voilà. Alors, les Portes de l'Histoire, c'est un groupe de spectacles équestres qui s'intéressent particulièrement à tout le travail du cheval dans le domaine de l'archéologie expérimentale. Donc, pour collaborer avec des troupes qui font ce qu'on appelle de la reconstitution historique. C'est pas simplement du spectacle, mais on utilise les techniques de travail des chevaux que l'on a habituellement pour le spectacle classique, mais pour travailler les techniques de guerre ou les utilisations du cheval dans les périodes antiques, médiévales et jusqu'au XVIIe siècle. Pour l'instant, on fait jusqu'à cette période-là. Votre équipe se compose de combien de membres? 5 membres. Ouais. C'est une petite équipe avec 5 chevaux. Et la troupe avec les portes de l'Histoire, les Léouki? Alors vous, votre rôle, c'est le cocher? C'est Orige. l'Orige. Le riche. Donc on a apprécié au combien vraiment la diversité et puis la qualité du spectacle que vous avez offert à Villeneuve d'Ascq. On peut que vous féliciter, Nathalie. Merci, À bientôt. à Merci, bientôt. ouais. Sinon, t'as les jambes de toi et la tête du cheval. on ne pas comme ça. Serrez-vous, les gars. On peut monter comme ça, ouais. Et on recommencera pas ça tous les jours. Hein. Ils veulent manger tout ça. Regarde la caméra. Pourquoi il fait ça? Attends. Allez, c'est bon là. C'est combien la cochette? Si vous voulez savoir quel animal? Non, c'est ça. Pas du tout, lui. Un pas un vrai pain. Oh. Voilà un beau petit trou. Donc si on faisait un collier avec ces perles, ça serait joli, ça serait rapide, mais dès qu'on ira au soleil, le collier, ouais, ça serait pas très intéressant. C'est pour ça que tant qu'à faire, vu qu'on en est là, on va transformer ces perles en cire, on va les transformer en métal. En métal comme ça. Sur ma petite perle, je vais la mettre dans un moule, mais il faudra bien remplir le moule, donc je vais faire un petit entonnoir dessus. Je vais lui coller un petit entonnoir.
noir. C'est un souvenir. Mais oui, vous pouvez essayer, tout le monde peut essayer, c'est ouvert à tout le monde. Les petits, les grands, les filles, les garçons. Moi j'ai déjà essayé. Voilà. Prenez la main sur la montre, on va salir la main. Ou alors tu mets la montre, ouais. Enfin, sauf si elle est torchie-proof ou pas. Mais après, tu peux raconter ma soeur. D'accord ? Ah bah tu la gardes comme ça, tu peux ramener. Comme ça, après, hop, je peux le mettre dans le camion. Sinon, je peux pas. C'est un peu encombrant. C'est du sol? C'est du sol, oui. En fait, l'osier, c'est des rejets de sol de 1 an d'âge. La partie verticale, c'est du sol et l'autre partie aussi. Sur la perle, c'est cette partie-là de la perle, où on peut aussi piquer dans ce sens-là. Là, comme elles sont humides, c'est plus difficile. Donc on perce et on vient s'aider avec le table. D'accord ? Et on fait passer au bout du chat. Donc là, ce qu'on va avoir de la perle, c'est la partie où il y a plusieurs couleurs. Après, on peut très bien mettre une perle dans un sens, une perle dans l'autre. Deux perles dans un sens, deux perles dans l'autre. C'est comme on veut. D'accord ? Bon, il faut la faire un peu comme je l'ai fait là, ça va très bien. Et ensuite, on met bien passer sur les côtés, et tu colles avec la table, hop, jusqu'au bout, et après tu claires. D'accord ? Tu vas faire quoi, toi ? Ouais, c'est pour que ça soit assez résistant. Ça, on appelle ça de l'écossais. De l'écossais ? Ouais, c'était pour faire quoi, un bracelet ? Ça m'a fait C'est bon pour tout le monde? Oui. Alors vous choisissez une face qui n'a pas encore deux points, n'importe laquelle, et vous faites un 2. Allez, 2 points. Un 2, c'est une face, un point dans un angle, un point dans l'angle opposé. Voilà. Ah oui, comme ça, ça se fait aussi. Là, tu fais 2. C'est bien. Attendez, on va faire tous ensemble. Voilà, c'est bon? C'est le même principe avec les âges. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Lucie! Lucie! Envoie-moi Raphaël!
Voilà. Donc ma petite perle à globule, c'est devenu une petite perle à œil maintenant. Hein. Vous avez remarqué que ça ressemblait à des yeux, les enfants? Oui. Et donc c'est une petite perle qu'aimaient beaucoup porter les Gaulois parce qu'elle protégeait du mauvais œil. Enfin, c'est ce qu'ils pensaient. Hein. Je ne sais pas si ça marchait, mais en tout cas c'était un porte-bonheur. Donc c'est encore une croyance qui a perduré. On peut retrouver ce motif en forme d'œil. Voilà, quand on voyage un bijou, en fait, avait vraiment une valeur religieuse importante avant, hein, qu'on a perdu quand même maintenant. Mais ça n'avait pas qu'une valeur sociale. Quand on portait, souvent, c'est vrai qu'on portait un bijou pour, si c'était des belles matières, c'était vraiment pour montrer par exemple du verre, hein, des jolies perles décorées, de verre décoré comme ça. Voilà, on montrait quand même son statut social, on montrait qu'on était riche. Mais c'était porter aussi les bijoux. Et le but, ça va être de percuter sur la partie. Voilà, on va le faire, attendez, on va le faire de haut en bas, mais il faut faire comme un moulinet, tu vois, comme ça. Moi, elle fait de la poussière, toi, tu auras peut-être un peu plus de chance, elle va faire des étincelles. Et il faut te mettre bien au-dessus de la laine.